Pour les sorties dans l'Oise et dans la Somme, Quoi de neuf dimanche avec Guillaume de 10h à midi sur Happiness. Bon bah ce sont les aléas du direct. C'est trop bien, c'est trop bien, on adore, on prend. Philippe, t'es avec nous? Bonjour. Bonjour. Happiness. Oh là 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 là. J'ai fait votre nouveau jingle. on va le prendre, on va le sectionner pour le mettre. Happiness. Oh yes. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être avec nous, en tout cas chers amis du bonheur. Merci aussi à Philippe Lachaud. Tu viens tout juste d'inaugurer évidemment la salle des fêtes. On va laisser Greg faire l'interview et te présenter. Philippe Lachaud, on ne vous présente plus. Acteur, réalisateur, scénariste, animateur. Alors, j'ai juste une première question. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici, de revenir dans l'Oise et d'avoir une plaque à votre nom? Quel est votre sentiment là maintenant? Écoute, c'est beaucoup d'émotions et de fierté. Parce que toute ma famille maternelle vient de l'Oise, Vavigny, un petit village vers Beauvais, Saint-Just-en-Chaussée. Et moi, j'ai commencé, quand mes parents m'ont offert ma première caméra, mes toutes premières vidéos, c'était dans l'Oise que je les faisais, avec mes cousins, mes cousines, mon frère, mes parents. Et se dire que avec ce rêve de faire du cinéma plus tard, et donc venir quelques années après avoir une salle en mon nom parce que j'ai fait des films qui apparemment ont touché le public, pour moi c'est une consécration. Donc c'est assez... En plus c'était très émouvant parce que j'avais beaucoup de personnes de ma famille qui étaient là. Et donc un super moment. Donc je suis très heureux d'être là. Alors vous évoquez, et en plus que je fasse Happiness. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, on est dehors, on peut dire aux gens, on est dehors, il y a du soleil, on fait Happiness, voilà, c'est super. Et vous êtes avec nous et tout va bien, c'est génial. Vous évoquez justement Saint-Just-en-Chaussée. Il me semble que dans alibi.com, parce que je connais très bien vos films et votre évidemment, Cadmerad sort de l'avion et en fait il évoque justement, il dit parce qu'en fait on pourrait expliquer, dans alibi.com vous lui fournissez un alibi et en fait il évoque justement le nom de cette ville parce qu'il veut pas dire à sa femme qu'il a gagné au loto parce que le divorce n'est pas encore prononcé, et donc justement ça fait référence à votre région, à votre département. C'est ça, j'aime bien à chaque fois mettre des petits clins d'œil évidemment sur ce qui m'est très personnel, tu vois. Et donc quand j'avais mis dans le texte où il doit dire dans son texte Saint-Just-en-Chaussée, je me souviens qu'il avait tilté, il dit mais c'est quoi Saint-Just-en-Chaussée, c'est quoi ça? Je lui dis cherche pas, dis Saint-Just-en-Chaussée. Mais il a l'air d'être sûr de lui quand il le dit. Ouais, il est comme s'il était déjà allé. Je dis laisse tomber, c'est un petit village mais c'est marrant et tout. Ah bon, d'accord. Bon. C'est le plateau Picard. Dans le plateau Picard, c'est toujours comme ça. Ouais. Non mais c'est absolument génial. Alors donc vous revenez ici, votre plaque à votre nom, la salle des fêtes. Ma question se porte maintenant sur votre carrière. Vous êtes acteur, réalisateur, scénariste, animateur aussi de LOL qui ressort. Toutes ces casquettes, sans mauvais jeu de mots parce que vous adorez les casquettes, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est pas dur aussi d'être réalisateur tout en étant acteur dans le cinéma? Parce que nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas s'imaginer ce que ça représente comme travail. Écoute, déjà c'est comme vous, parce que vous êtes bénévole, vous faites de la radio parce que vous êtes passionné. Et en fait, on a ce point commun, c'est que moi, c'est la passion qui m'a dirigé toute ma vie. Et moi, je voulais faire des films marrants. Et donc, pour faire des films marrants, et pour moi, je voulais tout faire. Et en fait, comme j'aimais écrire, donc c'est pour faire rire les gens, ça m'est arrivé des fois de les faire réaliser par d'autres gens. Tu vois, quand je faisais des sketchs à l'époque, mais je m'apercevais que les trucs marrants, quand tu les fais réaliser par quelqu'un d'autre que toi, il fera jamais ce que tu as vraiment en tête. Donc en fait, je suis venu à la réalisation plus pour être sûr que ce que j'avais dans ma tête soit bien retranscrit. Et la comédie, j'ai toujours aimé ça. Donc c'est pour ça que du coup, je fais tout. Mais après, le secret, c'est d'être très bien entouré. Et moi, j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré. Sur les plateaux de tournage, j'ai des assistants incroyables, les scripts, mes copains, qui osent vraiment me dire quand... c'est pas bien, et je suis très, moi en plus je suis très demandeur, je demande toujours l'avis quand je fais quelque chose, soit quand je joue la comédie ou quand on va tourner un gag, une blague ou une scène. Chaque fois je suis très en demande pour être sûr que ce qu'on fasse c'est pas trop mal. Mais on sent que la comédie c'est justement votre genre, et pour moi, vous êtes quand même, on cite quand même, c'est un énorme succès commercial, alibi.com. Enfin, vous ramenez les gens dans les salles obscures, ce qui est très important aujourd'hui, évidemment. Et ce genre-là vous appartient, il vous définit.
du coup, pour vous, c'est important de faire rire les gens au quotidien, que ce soit par des petites vannes, même parce qu'il y a 3 comiques. Il y a le comique de mots, le comique de gestes, le comique de situation dans le théâtre. Vous avez fait vous-même du théâtre, parce qu'il me semble que vous avez, vous avez participé à une pièce de théâtre de Dominique Farrugia, produite par Dominique Farrugia, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il y a longtemps. Qui a tué le mort? Exactement, qui a tué le mort. Et donc, non mais c'est génial parce qu'on retrouve en fait des codes dans vos films du cinéma, donc des codes du théâtre à la base. Le rire, ça vous appartient et c'est ça que vous voulez faire. Un autre genre ne vous plairait pas du coup? On nous pose souvent la question, est-ce que vous ne devriez pas essayer de faire un autre genre? Mais en fait... Et des fois, j'y pense, je me dis, bon, allez, peut-être, parce que j'adore le genre du thriller, par exemple. Moi, j'adore écrire, et c'est vrai que le genre de thriller permet de vraiment s'éclater à ce niveau-là. Mais en fait, je t'avoue que quand tu es dans une salle de cinéma et que tu entends les gens rire, et surtout, on fait beaucoup de tournées, donc on échange beaucoup avec les gens, le plus beau compliment qu'ils puissent nous faire à chaque fois, c'est merci, pendant 1h30, nous avoir permis de penser à autre chose que nos soucis et nos problèmes. Bien sûr. Parce qu'avec le rire, ça te permet vraiment de t'évader et de faire le vide et de te sentir bien. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est quand je voyais mes parents rire sur le canapé devant les films de Francis Weber. Ouais, et j'avais un sentiment, je les sentais joyeux. Et je voyais ce que procuraient ces gens à mes parents. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire, c'est ça que je veux faire. Donc écoute, peut-être qu'un jour, j'essaierai un autre genre. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui me plaît et ce qui m'anime. Et entendre des salles entières rire, c'est ce qu'on cherche. Et quand ça arrive, c'est vraiment un bonheur. Ah bah, j'imagine. Petite anecdote de tournage. Vous êtes dans Babysitting 2. Donc ça se passe au Brésil. Oui. Vous êtes allé au Brésil. Vous êtes même allé, il me semble, 3 mois avant pour repérer les lieux. Et comment vous avez réussi sur les lieux à vous accoutumer, je dirais, à la culture brésilienne qui est quand même différente de la culture française, au décor, au paysage, parce que c'est très important pour tourner un film. Il y a tout ça. Il y a le scénario, il y a la photographie. Comment on arrive 3 mois avant pour repérer les lieux? Déjà, qu'est-ce qu'on fait, premièrement? Et deuxièmement, comment on réussit à s'acclimater à un changement de paysage et de décor total? Alors déjà, je tiens à dire qu'on a quand même beaucoup de chance. Ouais, franchement, on fait des métiers... Moi, je compare un scénario à une baguette magique. C'est-à-dire que tu dis, là, les protagonistes vont au Brésil. Bon, tu sais qu'un an après, tu seras au Brésil. C'est incroyable. Ouais, c'est génial. Là, tu vois, on a tourné le Marsupilami l'année dernière. On allait en Thaïlande, on allait en Grèce. Tu vis des aventures de vie folles. Et après, effectivement, tu arrives en avance sur les lieux. Et souvent, tu as un travail d'adaptation. C'est-à-dire que ce que tu as écrit, quand tu vas arriver... Toi, tu as écrit ton scénario, mais forcément, quand tu vas arriver au Brésil ou en Thaïlande là, pour le Marsupilami, tu vas devoir adapter souvent parce que les décors ou la réalité fait que ça ne correspond pas exactement à ce que tu as écrit. Donc, c'est à ça que sert le fait d'y aller au moins 3 mois avant. C'est pour faire une préparation et aussi un travail d'adaptation. C'est intéressant aussi le fait de s'approcher dans le décor naturel plutôt que dans un studio. Les studios sont très bien, c'est pas le problème, mais être au naturel, est-ce que c'est pas mieux pour pour l'acting, pour la réalisation, pour Et même, je t'avoue que Marsupilami, on a commencé en Thaïlande, après on a fait une croisière en Grèce et on a fini dans les studios de Brie-sur-Marne. Ah ouais, d'accord. Brie-sur-Marne, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas la Thaïlande. Il y a quand même une grosse différence là. C'est un peu tristouné, quoi. Les studios de Brie-sur-Marne, c'est Brésil-sur-Marne, non, peut-être? Ouais, voilà. J'avais une question à te poser en fait aussi, Philippe, parce que je te compare aussi à Alain Chabat, forcément pas possible de la comédie. Il dit vraiment que dans le cinéma, on peut vraiment tout oser, tout tenter. Comme tu sais qu'il est très inspiré par les Monty Python par exemple, on peut s'inspirer de l'ellipse, on peut s'inspirer vraiment de tout grâce au cinéma. Ah bah oui, de toute façon l'humour, c'est ça, les Monty Python étaient une forte source d'inspiration, c'est vrai pour Alain Chabat. Moi j'ai grandi plutôt avec les frères Farelli, les Marie à tout prix, les Francis Weber comme je disais. Et effectivement après tu as différents types d'humour. L'absurde, le comique de situation, le burlesque, chacun son genre. Et Alain Chabat maîtrise extrêmement bien, c'est vrai, l'absurde, enfin tous les genres d'ailleurs. C'est vrai que lui, là, c'est un génie. Donc, voilà, nous on est plutôt dans le visuel, on va dire. Alors vous parlez de Alain Chabat et justement le Marsupilami, on l'attend avec impatience en février il me semble. Le dernier qui en a fait un, c'était Alain Chabat. Oui. Voilà. Et donc, est-ce que ma question est très simple, Marsupilami qui est une figure incontournable des fois de l'enfance, moi personnellement c'est mon enfance, peut-être aussi la vôtre d'une certaine façon, parce que c'est une BD et ensuite des dessins animés, des films, le film de Alain Chabat, est-ce que c'est pas
un projet très ambitieux de s'attaquer à cette figure de l'enfance comme ça? Non, pas très ambitieux, extrêmement ambitieux. C'est-à-dire que c'est vrai que ça met beaucoup de pression, on va dire pression positive pour plusieurs raisons, parce que c'est des films chers. Donc ceux qui ont mis des sous, t'espères de faire suffisamment d'entrées pour pas les mettre dans le mur. Tu passes après Alain Chabat, ce qui est pas rien. C'est le GOAT, comme on dit. Donc pareil, t'as pas envie de faire n'importe quoi et que ce soit pas bien. Après nous, c'est pas vraiment c'est pas une suite. Nous, le Marsupilami, c'est un reboot en fait. C'est-à-dire que c'est notre version du Marsupilami. Alain Chabat, c'était une adaptation très BD, très bande dessinée. Nous, ça va plutôt être, on imagine un Marsupilami qui va arriver dans la vraie vie. C'est un bébé qui va se retrouver comme ça, avec qui on va vivre plein d'aventures. C'est un petit peu le film, nous, un espèce d'hommage parodique au Spielberg Universe, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de E.T., Gremlins dans le film. On s'inspire beaucoup de ça. Ah, c'est génial. J'en profite également, tu parlais de suite. Alors, je t'ai connu aussi grâce à Nicky Larson que tu as fait. D'ailleurs, au nom de tous les geeks de France, je tiens à m'excuser d'avoir râlé au moment où on a appris qu'un Français reprenait City Hunter, clairement. Il en profite pour balancer ses excuses. Non, mais c'était une erreur. C'était une erreur d'avoir râlé. C'était excellent. Ouais, Est-ce que tu envisages une suite de ce City Hunter? Alors écoute, c'est marrant parce que pour se dire les choses, Nicky Larson a été ça a marché, ça a été un succès, mais de tous les films que j'ai pu réaliser, c'est le film qui a le moins marché. Tout à fait. Oui. C'est intéressant, hein. Oui. Mais ça a marché quand même. Pourtant, c'était une adaptation d'un manga, etc. Exactement. Donc, il y avait un public derrière. Et malgré ça, c'est le film, je pense qu'on me demande le plus une suite. Donc c'est intéressant. Et en fait, en essayant d'analyser, j'ai l'impression que, en fait, ceux qui connaissaient Nicky Larson, je pense que c'est à eux que ça a parlé en voyant que la démarche était sincère, que, voilà, on a essayé de pas trahir l'œuvre. Et c'est marrant d'ailleurs, vous dites ça, j'ai reçu un mail hier de Tsukasa Ojo. Wow. Ah ouais, ah, quand même. Parce qu'il vient à Paris le week-end prochain, il veut qu'on mange ensemble le week-end prochain. Oh, Ah ouais. rien à voir. Bah, C'est rigolo. en tout cas, j'espère Ça m'y fait penser. que le repas Je sera reçois bon. des mails en japonais. Non, c'est marrant. Non mais attends, c'est une exclusivité pour Happiness là. C'est rigolo. Parce qu'il vient, je sais pas, il doit y avoir le Comic Con, je sais pas, il y a peut-être un truc. Il y a la... Oui, oui. Ah bah c'est pour ça, voilà. Il vient, Prochainement, bon, bref. Ouais. Ouais, si personne n'était au courant qu'il venait, bon, je viens de niquer la surprise. C'est Paris Manga là, qui a lieu prochainement, c'est pour ça. Je viens de niquer la surprise. C'est bien parce qu'il voulait Ouais, venir c'est pas grave. dans une petite voiture tranquillou. Enfin, Mais, voilà. mais par contre, ça montre en effet à quel point tu as su rester fidèle à l'œuvre. Si des fans dont je fais partie de l'œuvre originale de Tsukasa Ojo te demandent justement une suite, c'est que tu as réussi à rester fidèle et à garder cet esprit-là. Ce que je trouve aussi magnifique, c'est que tu as réussi à garder l'esprit Nicky Larson tout en conservant quand même le côté City Hunter, parce qu'on sait qu'en France, l'adaptation de City Hunter a été légèrement modifiée. Et ça, je trouve ça magnifique de ta part. Et un côté très C'est français gentil, aussi, merci très beaucoup. français. Merci beaucoup. Non, mais après, je pense que c'est normal quand tu fais une adaptation, en règle générale, tu vas toujours avoir des craintes. Surtout que les adaptations de manga, il y en avait beaucoup qui avaient déçu les gens, qui, je pense, des fois avaient été faites pour des mauvaises raisons. Tu vois, l'adaptation de Dragon Ball aux États-Unis, ça se voyait qu'ils Bien connaissaient sûr. pas l'œuvre. Exactement. Totalement. Ouais. Tu vois, tu Ouais. sentais qu'en fait, C'est c'était clair. un coup, que c'était vraiment pas fait pour les bonnes raisons. Nous, on a grandi avec Nicky Larson, donc c'était important pour nous qu'il y ait les fondamentaux, entre guillemets, qu'il y avait un cahier des charges. Voilà, dans Nicky Larson, il faut retrouver ça. Et après, essayer effectivement de faire une espèce d'habile mélange pour que les fans de City Hunter et Nicky Larson, tout le monde puisse un petit peu s'y retrouver au minimum, quoi. En tout cas, on est ravis parce que c'est Marsupilami qu'on retrouvera en février avec notamment Jamel Debbouze. Vous avez présenté l'affiche officielle en juillet 2025. Oui. On a hâte vraiment. C'est très Merci gentil. beaucoup Philippe Lachaud pour vos quelques mots. C'est génial. Philippe, Guillaume. merci, franchement, je suis ému de te voir. Merci les gars. Non mais C'est- c'est cool. Non mais franchement, vous avez fait toute une installation là. Ouais, Ouais. on vous Pour attendait. toi. Si on vous j'étais pas attendait. venu, ça aurait Ça aurait relou, été, quand même. on aurait été très déçus. Sachant qu'on est là Mais depuis vous êtes 10h là. du matin quand même. C'est vrai. Ouais. Mais En vous êtes direct. là et c'est le plus important. Franchement. Eh ben, je suis ravi les gars. Et n'oubliez pas, happiness. il faudra le prendre. Ça, faut le Je pense que prendre. c'est là-dessus qu'on pourra rendre l'antenne. Je te rends là, je suis trop ému, je peux rien dire. Donc, amis auditeurs, restez connectés sur Happiness. Cette interview sera retrouvée en podcast sur le site happinessradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes Facebook, Instagram et sur Spotify, Deezer, Amazon Music, bref, surtout. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao! Ciao. Quoi de neuf dimanche avec Guillaume sur Happiness.